Porsche a longtemps été l'une des marques automobiles les plus rentables au monde. Des marges élevées, un prestige mondial et une gamme de produits dont rêvent les passionnés. Mais aujourd'hui, même Porsche baisse pavillon. Le PDG vient de faire un aveu rare, notre modèle économique ne fonctionne plus. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, Porsche peut-il redresser la barre avant que la situation n'empire? Iver Blum, le PDG de Porsche, n'a pas mâché ses mots. Dans une lettre adressée aux employés et qui n'était pas censée devenir publique, il a déclaré ouvertement que la marque fait face à d'importants défis structurels. Blum a écrit « Notre modèle économique, qui nous a bien servi pendant des décennies, ne fonctionne plus dans sa forme actuelle ». Quand un tel message vient d'un homme qui n'est pas seulement responsable de Porsche, mais aussi PDG du groupe Volkswagen, on comprend que ce n'est pas de la communication marketing, mais bien un signal d'alarme. Des bénéfices records ces dernières années à cette crise aujourd'hui. Quelque chose s'est brisé. Et non, ce n'est pas seulement une histoire de véhicules électriques ou de tendances de marché. C'est l'histoire d'une marque de luxe qui s'est trop reposée sur ses acquis. Regardons les chiffres. Porsche a livré 146 000 voitures au premier semestre 2025, soit une baisse de 6% par rapport au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,7% sur la même période, mais le bénéfice a chuté de narpe de sa Davidon. Pendant ce temps, la marque brûle des milliards en R&D et dans de nouvelles plateformes électriques. Porsche affichait autrefois des marges supérieures à 14%. Aujourd'hui, elles sont proches de 8%, un seuil dangereusement bas pour une marque de luxe sportive qui vend plus de 100 000 véhicules par an. Et tandis que l'entreprise accuse la faiblesse de la demande mondiale et la lenteur des ventes électriques, les problèmes s'y sont plus profonds. Autrefois troisième constructeur le plus valorisé au monde derrière Tesla et Toyota, Porsche a vu son action perdre 29% de sa valeur depuis le début de l'année. Ceux qui avaient investi dans l'introduction en bourse de septembre 2022, la plus grande en Europe depuis plus d'une décennie, affichent aujourd'hui des pertes proches de 50%. Le plus gros problème, Porsche a massivement misé sur l'électrique. Et ce pari ne rapporte pas comme prévu. Le Taycan, premier modèle 100% électrique de la marque, devait être la réponse à Tesla. Il avait le look, le dynamisme, et bien sûr le blason Porsche. Mais il est trop cher, à moins d'autonomie que ses concurrents, et fait face à une concurrence féroce, à la fois des constructeurs traditionnels et des startups chinoises. Résultat, les ventes du Taycan se sont effondrées de 49% en 2024, puis encore de 6% au premier semestre 2025. Le Macan électrique, censé devenir le modèle phare, a mis du temps à décoller. Il est sur le marché depuis plus d'un an et n'a dépassé que récemment la version thermique. Certes, il progresse et représente désormais 60% des ventes du modèle. Mais il faut rappeler que la version essence n'est plus disponible en Europe. Dans la course mondiale à l'électrique, Porsche n'est pas en tête. Il est à la traîne. L'objectif affiché de 80% de ventes électriques d'ici 2030 vient d'être officiellement abandonné. Blum a admis que la cible n'était plus réaliste. En interne, le climat est tendu. Porsche a lancé un programme de réduction des coûts. Concrètement, cela signifie qu'ils doivent économiser des milliards très rapidement. Cela passe par une réduction de la complexité, des coûts de développement et la suppression d'environ 3 900 emplois d'ici 2029. L'entreprise ajuste ses coûts pour un futur où elle ne vendrait plus que 250 000 voitures par an contre 311 000 l'an dernier. Pour une marque habituée à la croissance, c'est un terrain inconnu. Désormais, il ne s'agit plus d'expansion, mais de stratégie de survie. Le PDG s'est fixé un objectif clair, 4 à 5 milliards d'euros d'économie d'ici 2030. Mais est-ce que cela suffira ? Historiquement, depuis 30 ans, la Chine a été la vache à lait de Porsche. À une époque, près d'un tiers de toutes les Porsche produites étaient achetées par des clients chinois. Mais ce n'est plus le cas. En 2021, Porsche y a vendu plus de 95 000 voitures. Cette année, au rythme actuel, la marque atteindra à peine la moitié. Au premier semestre 2024, les ventes en Chine ont chuté de 15%. Et ce n'est pas seulement lié aux véhicules électriques. Même la légendaire 911 a vu la demande baisser. Pourquoi ? Parce que les acheteurs chinois se tournent vers des marques locales d'EV, tandis que les importations de luxe perdent en attractivité, surtout celles qui n'apportent pas un leadership technologique. L'image de Porsche reste forte, mais elle ne suffit pas dans un marché qui évolue à la vitesse de l'éclair. En Amérique du Nord, Porsche reste solide. 1% de hausse des livraisons l'an dernier, puis plus 10% au premier semestre 2025. Mais cette tendance pourrait s'inverser avec une nouvelle série d'augmentations de prix, la deuxième rien qu'en 2025. Alors, qu'est-ce que Porsche en 2025 ? Autrefois, c'était la 911, la voiture de puriste. Puis le Cayenne et le Macan, les SUV qui ont sauvé la marque. Ensuite, le Taycan, vaisseau amiral électrique. Aujourd'hui, Porsche jongle entre plusieurs identités, sans message clair. Et voici le problème. On ne peut pas être tout pour tout le monde. Et Porsche est en train de la prendre à ses dépens. En s'aventurant dans les SUV électriques et les berlines de luxe, la marque risque de diluer l'essence même de ce qui l'a rendue iconique.
Alors que fait Porsche? D'abord, renforcer l'efficacité. Chaque département doit réduire ses coûts, ensuite développer des plateformes plus flexibles pour réduire l'ingénierie, et oui, une seconde génération de Taycan et un Macan hybride arrivent. Mais cette fois avec un vrai sentiment d'urgence. Trop tôt pour savoir si le futur Cayenne électrique changera la donne. Mais l'ironie est là. La voiture qui a autrefois sauvé Porsche pourrait aussi la plomber. Le futur SUV 7 places, censé ouvrir un nouveau segment, n'a même pas encore de calendrier ferme de lancement, probablement à cause de la demande électrique plus faible que prévu. Pendant ce temps, la 718 thermique tire sa révérence cette année. Sa remplaçante électrique est retardée à 2027. Porsche passera plus d'un an sans petit coupé sportif. Une première qui inquiète les passionnés, l'identité de Porsche est intimement liée aux sensations, au son et à la précision de ses moteurs thermiques. La disparition brutale du Boxster et du Cayman sans successeurs immédiats marque un tournant. Si les nouvelles versions électriques n'arrivent pas à reproduire l'émotion des originales, la marque risque de perdre les fans qui l'ont soutenue pendant des décennies. Soyons clairs, Porsche ne va pas faire faillite. Mais pour la première fois depuis longtemps, la marque est vulnérable. Les marges rétrécissent, la concurrence est féroce et sa stratégie électrique est sur des bases fragiles. C'est un test d'identité, d'innovation et de survie. La question est simple, Porsche peut-il se réinventer sans perdre ce qui le rendait spécial? Et vous, qu'en pensez-vous? Porsche va-t-il rebondir plus fort ou sombrer dans une image de premium banal comme tant d'autres marques avant lui? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses sur les grands changements du monde du luxe. Merci d'avoir regardé le Cercle du Luxe et on se retrouve dans la prochaine vidéo.